Composée de 88 versets, la sourate Saad est le 38e chapitre du Saint-Coran révélé au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, à la Mecque. Cette sourate mécoise de la révélation coranique tient son nom du premier verset qui est une lettre de l'alphabet arabe, la lettre Saad, dont le sens n'est connu que d'Allah. Cette sourate Saad parle de l'importance du rappel d'Allah et insiste également sur l'importance de s'écarter de l'orgueil afin de ne pas aller à notre propre perte, rappel donné par le Très-Haut à travers la révélation au peuple des Quraysh. Quelles sont les circonstances de la révélation de la sourate Saad? La sourate Saad commence par la lettre de l'alphabet arabe du même nom et la raison de ces lettres arabes, en début de sourate, reste encore inconnue. Puis Allah jure par le Coran qui est le meilleur des rappels. Le Coran est un avertissement, et dans cette sourate, Allah énumère les histoires d'autres prophètes afin d'avertir les mécréants contre leur comportement à l'égard du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En effet, la raison pour laquelle cette sourate a été révélée, selon l'exégèse de Ibn Kathir, se trouve dans l'invitation de l'oncle du prophète, Abu Talib, qui appela son noble neveu à un pacte entre les Quraysh et lui afin de s'entendre sur une trêve des conflits. Les chefs de tribu, Quraysh, se réunirent lorsqu'Abu Talib tomba malade pour lui de convaincre son neveu d'arrêter de leur interdire de prier leurs idoles, en échange de quoi il le laisserait prier son Dieu. Suite à quoi le prophète d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, refusa. Le Coran nous rappelle que lors de cette rencontre avec le prophète qui fut appelé au chevet de son oncle mourant, les Quraysh furent étonnés de cet appel à prononcer la parole d'unicité divine la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Ils se sont enorgueillis et se sont levés repoussant cet affront à leur divinité. Ce sentiment de dignité, d'autorité qui grandit chez les mécréants et fait repousser le témoignage d'unicité divine, témoignage qu'il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah, est mis en opposition avec le rappel du Coran, qui, avec les histoires de prophètes qu'il contient, est le chemin de la droiture à suivre. Ce sont là les thèmes principaux de cette sourate. Quels sont les thèmes de la sourate Saad? La sourate Saad a une construction fascinante, preuve de la toute-puissance d'Allah dans sa manière de nous interpeller. Elle est composée de 6 parties qui sont reliées de manière symétrique. La partie 1 évoque les Quraysh et leur orgueil. La partie 2 parle des différentes nations qui sont passées. La partie 3 fait un rappel au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La partie 4 parle du paradis. La partie 5 parle de l'enfer. La partie 6, enfin, Allah exhorte le prophète Mohammed et parle de l'histoire du prophète Adam et de Satan. Dans la première partie, Allah évoque comment les Quraysh étaient perdus dans le doute et s'obstinaient à refuser le message révélé au prophète Mohammed. Cela leur était impossible à imaginer, à tolérer que toute leur divinité puisse ne pas exister. En effet, les Quraysh croyaient en l'existence d'Allah mais ils ne pouvaient pas par orgueil abandonner leur divinité, dont ils se servaient comme lien avec le Créateur, en acceptant que Mohammed soit le prophète d'un seul Dieu. Les négateurs insistèrent à critiquer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à devenir de plus en plus agressifs à son égard, pour protéger leur divinité. Dans la seconde partie, Allah évoque les différentes nations qui vécurent avant eux. Le fait est que d'autres nations, avant eux, avaient refusé le message d'Allah, et ils furent détruits. Dans la troisième partie, Allah rappelle à notre bien-aimé prophète Mohammed, à lui la paix et le salut d'Allah, d'être patient comme les autres prophètes ont été patients avant lui lorsqu'ils ont été rejetés. Allah appelle le prophète Mohammed à s'inspirer du modèle du prophète David, qui avait de la dignité et de l'autorité, et qui a eu le prophète Sulayman Salamon en héritier. Il lui rappela aussi les histoires d'autres prophètes avec leur patience, comme le prophète Ayoub, Job, et bien d'autres. Dans la partie 4, le paradis est décrit en détail dans cette sourate. Le Coran est un rappel pour ceux qui craignent Allah et souhaitent le paradis. Dans la partie 5, c'est la description de l'enfer. Et enfin, dans la partie 6, Allah, à lui la majesté et la gloire, demande au prophète Mohammed de dire à ceux qui ignorent le rappel d'Allah que le Coran est une guérison pour les malades, tombés dans le doute et le scepticisme. La construction de ces versets est d'un style extraordinaire puisque les savants ont remarqué qu'ils pouvaient être réunis en parties symétriques. Ainsi, dans la première partie, Allah dans sa grandeur parle de l'aveuglement des peuples Quraysh, qui dans leur négation refusent le message. Puis dans la dernière partie 6, notre Seigneur dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de leur dire que leurs excuses sont vaines et qu'il ne leur demande rien. Il demande au prophète paix et salut sur lui, de leur dire que ce n'est que leur orgueil qui les empêche de croire, tout comme le diable a refusé de se prosterner devant Adam, paix sur lui. Par ostentation et orgueil, ce qui ne sied pas aux créatures d'Allah. Allah a décidé de créer un califat, un représentant exécutif d'Allah, pour remplir la terre.
Allah a créé les hommes et les djinns uniquement dans le but de l'adorer par tous les moyens qu'il a mis à notre disposition sur terre. Dans une forme ou dans une autre, toutes les créatures sont au service d'Allah comme il l'a choisi, sauf que le maudit a refusé de se prosterner en guise d'arrogance à la décision d'Allah, et par sentiment de supériorité face à Adam, avec qui il s'est comparé avec ignorance. Dans la seconde partie, Allah énumère les nations qui ont rejeté le message d'Allah avant les Quraysh, ce qui les conduira en enfer qui est décrit dans la partie 5. Dans cette partie 5, Allah décrit l'enfer en rappelant que les groupes de nations qui y seront jetés refuseront que d'autres nations ne viennent les rejoindre, en disant qu'il n'y a plus de place ici. Le mot maraban en arabe veut dire bienvenue dans le sens de accueil, mais il a aussi le sens d'espace. Voilà pourquoi une meilleure traduction peut aussi être il n'y a plus de place ici. Dans la partie 3, les histoires des prophètes sont racontées pour inciter le prophète Mohammed à patienter, à s'inspirer de leur modèle de constance sur la voie d'Allah. 9 d'entre eux lui sont rappelés: Daoud, David, Suleiman, Salomon, Ibrahim, Abraham, Isaac, Ayoub, Jacob, Ismaël, Al-Yassa, Élisée d'Ul-Kifl. Le paradis décrit dans la partie 4 leur est promis ainsi qu'à ceux qui les suivirent après eux. La symétrie est parfaite dans la construction de la parole d'Allah. Enfin, Allah commence cette sourate en rappelant que le Coran est le meilleur rappel et finit cette sourate en affirmant que le Coran est une leçon pour l'univers.